Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui on se retrouve dans un endroit qui est plutôt exceptionnel pour la chaîne Tony, puisque je suis en Italie. Derrière moi vous découvrez, c'est la grande halle indoor, la grande piste TT1 8e de Padova. Voilà, Padoue, à côté de Venise, à 20 km de Venise. Alors on est là pendant quelques jours. Donc on est arrivé, on a roulé cette nuit, on est parti mardi soir. On a fait à peu près 14 heures de route parce que nous on est venu dans une voiture électrique avec des petites pauses depuis Lille. Avec moi je suis venu avec Nero, mais on est 8 nordistes, voilà. Donc je vais vous faire visiter, puisque là c'est la première vidéo. On va faire ça un peu de façon vlog. Je vais essayer de faire une vidéo par jour et je vais vous montrer un petit peu tout, les stands, la piste. Alors c'est parti, on va commencer. Hop. Alors on va rentrer. Je vais pas pouvoir filmer longtemps dans la partie piste, ça je vais vous mettre des vidéos de roulage. Donc aujourd'hui vous aurez 2 à 3 vidéos. Donc on peut voir c'est ventilé, ça permet de faire tourner les voitures nitro. Mais pourquoi? Parce qu'il y a tellement de bruit à cause des moteurs nitro, c'est que vous n'allez pas m'entendre. Voilà. Donc voilà, ici on aperçoit la piste avec la zone ravitaillement, départ et le podium au-dessus. Alors on va bouger un peu. Donc il y a des ventilateurs. Alors voilà, j'espère que vous allez m'entendre parce que c'est très bruyant. Donc voilà un petit peu la piste. Je vais passer près de la piste. On peut se permettre parce que c'est une journée d'entraînement. Hop. Voilà. Voilà un peu le sol. On est un peu comme... ça ressemble vaguement à la piste de Reims. Donc là ici il y a une cuvette. Voilà. On va montrer un peu les voitures qui arrivent. Voilà, donc là en face vous apercevez la zone de pilotage au fond. On va aider ce monsieur. Aouh. Donc là on peut voir qu'on a un pont. Je vais arrêter de ramasser les voitures parce que je filme. Voilà, ici le comptage, on a une cuvette, et puis derrière on a des bosses. Et ici vous avez un pont. Donc là on a un pont, vous voyez. Et là-bas on a une très grosse bosse. Donc je fais attention parce que comme je filme c'est assez dangereux. Voilà pour la partie visite rapide de la piste. Donc la zone de stand, la grosse bosse en face. Ici, les zones pour les thermiques en préparation. Là, on a monsieur Ilias, team manager de chez Techno. Hello. Et là, on a la voiture de Renault en préparation avec son mécano. Voilà. On a Renault qui vient de faire coucou là-haut. Et donc là, ce qui est impressionnant, c'est la grosse bosse avec une cuvette devant, vous voyez. Je vais essayer d'aller vous montrer ça de plus près, en toute sécurité, bien sûr, parce que ça reste très dangereux. Je me suis pris une voiture tout à l'heure en filmant. Voilà, on traverse. Voilà. Et hop, c'est Renault qui vient de passer, Renault Savoia.
On va se mettre là, la bosse elle est aussi grande que moi. Hop. Voilà. Hop, voiture. Hop, encore 2-3. Hop. J'ai failli m'en prendre une. Voilà. Et voilà les pilotes là-haut. Alors donc la télécommande rouge, bah, c'est Renault Savoia. Pour ceux qui ne le connaissent pas, multiple champion de France, triple champion d'Europe. Donc ici on est... Et je vais vous montrer les stands maintenant. Voilà. Ouh. Ça fait du bien, on est dans un environnement moins bruyant. Et ben les stands sont encore vides pour l'instant parce que c'est une journée d'entraînement et tout le monde n'est pas venu. Donc ici on est devant le tableau, les gens peuvent regarder leur temps. Voilà, pour l'instant les meilleurs temps sont dans les 38 secondes. Pour ma part j'ai roulé et j'ai fait mon meilleur temps étant un 41.3, donc ça peut paraître ridicule mais je reste à mon niveau. Je suis pas un grand pilote, je suis venu pour me faire plaisir. Voilà. Alors ici bah c'est... Là on a une partie de nos installations, ici les Français. Les deux voitures à mon collègue néerlandais, qui a l'air dépité d'ailleurs. Fatigué, ouais. On a conduit, il a beaucoup conduit cette nuit. Ici c'est ma voiture, donc le Techno 2.0. Là on a Greg. Ça va Greg? Ici on a la team père et fils de Dieu. Hello la team Tony RC de la communauté. Alors bah pareil, vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps, vous avez pas dormi quasiment? Si, on a dormi un petit peu sur la route. Pas beaucoup. Moi j'ai pris le camion avec Eric, donc on a alterné la route. D'accord. Et alors là, donc vous êtes à deux à rouler, je vois que ça bricole déjà. Toi, je t'ai pas vu rouler encore. Non, bah là je refais on fait un autre setup sur la voiture en attente. D'accord. Ok. Donc on va tout changer la voiture en attente Et pourquoi les premières sensations de Nathan, ça a été de dire quoi? Bah ça glisse. Voilà. Attends, je me rapproche. Apprendre la piste. C'est lui le top pilote. Bah déjà, il faut apprendre la piste. Ouais. Parce que ça change de la France. Bah ça glisse beaucoup. Et bah les petits trous, il faut refaire les huiles et tester. Hein. Ok. On est là, on va tester, On est là pour ça. Ouais, c'est ça, 2 jours de test. Donc là, on peut voir que tu as démonté ton petit différentiel central. Qu'est-ce que je raconte? Moi, je suis fatigué aussi. Ton différentiel arrière. Bah, on a fait les 3. Vous avez fait les 3? Pour l'instant, allez, tu nous dis un petit peu ce que tu as mis dans tes 3 diffs. En 7000, et ben on a remis de la 9. La 10 en 10 000. Au milieu, on était en 10. Et on a mis le double, du coup de la 20 000. Donc la 20 000. C'est ça. Pourquoi tu veux tester de motricé? Ouais. Non, la stabilité. On a JP dans la team qui nous conseille un petit peu, donc Le durcir au centre, ok. on va tester le On en durcir. reparlera parce que je viendrai faire une vidéo chaque jour et on verra un petit peu, chaque jour on verra un peu ce que vous avez fait évoluer comme réglage. On a fait un run et tous les diffs ils étaient bouillants de chez vous. D'accord. Ah oui, On va surchauffer. c'est vrai qu'on a l'impression qu'on maîtrise pas sur la piste. Ouais. Ok. C'est ça. Donc on va tester, après c'est pas dit à tout le monde que ça va fonctionner. Hein. Alors d'ailleurs j'ai pas précisé, Nathan qui roule sur le dernier Techno, le 2.1. C'est ça. En électronique je vois que tu as un T1 RX. Un Gen 3, Et en moteur c'est un combien de kV? 1950. 1950 en version longue je vois. C'est ça, il est long ça se voit. Non, celui-là c'est le Non, 1900. c'est ouais. Non c'est le 1900 celui-là. Ouais, 1950 c'est le 68. Ah oui, Ça, c'est c'est vrai. le 74, le ça. 1900. Ok. Le 1950 je l'ai mis sur la mienne. Pour avoir plus de souplesse. Ok. Nous bah vous êtes partis sur les magmas bleus, je vois. Qui se nique, oui. Bon, Ouais, on a testé les bleus. Là. Inter, bleu. On sait que notre voisin d'en face aime bien les inter. Donc il s'appelle Tony. Tony Masqué. Je vous ai dit que j'aimais dernier inter mais en même temps j'ai pas testé les bleus. Hein. Voilà. Moi je suis parti avec les deux, je préfère les inter. D'accord, super. Bon bah c'est bien. C'est ça qui est cool, c'est quand on est à plusieurs, on peut vite se faire des sensations entre nous. Ok, allez, je continue le tour des stands. Là, tout le monde roule et il n'y a pas grand monde dans les stands. Allez. Alors, ici ça colle du pneu. Ici c'est le coin Grégory. Là, je vais vous faire un petit tour des stands, même s'il n'y a pas grand monde. Pas mal de support ici. Avec le sèche-cheveux pour chauffer les moteurs thermiques. Riri, qu'est-ce que tu as roulé? Oui,
Alors, première sensation, puisque tu découvres aussi la piste. Oui, très belle piste. Très belle piste. Assez facile. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Voilà. Assez facile. Par contre, après, il faut rouler vite. Mais oui, très facile, je trouve. On l'a vite en mémoire. On s'attendait à une piste dure en fait. Ouais, je pense. Ouais, c'était Padova. Ouais, c'est voilà, ça. c'est tout. Non, c'est une piste assez facile. Rouler vite sera un autre problème. Oui. Pas trop cassante, je trouve. Ça n'a pas l'air. Non. Mais voilà. Très content d'être là. Oui, donc là, toi, tu es venu avec ton fils. Tu es aussi du Nord. Et Voilà. tu roules sur Techno, hein, c'est ça. Sur Techno aussi, ouais. Voilà. En 2 points. Voilà, t'as le dernier. Et vous roulez depuis longtemps, tous les deux, père et fils? Ton fils, c'est Morgane. Eric Mazur. Voilà. On a roulé pendant 4-5 ans. Il était le plus jeune pilote du Nord à l'époque avec Nathan. Après, on est parti faire du karting pendant 3 ans. Et puis, on est revenu voir les copains. Et maintenant, on reste là. Voilà. Voilà. Merci Eric. Merci. Et bon, tous les jours, je ferai une petite vidéo, puis je te demanderai un peu ton avis, ton évolution. Voilà. C'est chouette. Ouais. Merci. Ah, ils ont allumé. Alors, je suis à côté de Nathan qui vient de changer ses réglages. Ça durcit en 10. C'est l'entraînement qui me permet de se déconcentrer un peu. Je ne le ferai pas en cours. Ça s'allume, c'est cool. Alors, c'est très brillant. Bon, a priori, le changement, ça a l'air d'être sympa. On va voir, elle est tout stable. Plus dur, dès que j'atterris, avant elle bougeait comme ça, maintenant elle est stable. Là je conseille. Ok. Allez, merci. La voiture. Là, je fais un hack. Donc voici les voitures de Monsieur Nero, à base de Techno ED48 2.0 ainsi que son MP10 TKI 2. Bonsoir. Et nous retrouvons notre cher Jean-Pierrick. Bonjour à tous. Ça va. Donc Jean-Pierrick est venu ici à Padova. Ouais, Alors t'étais déjà venu? ouais, il y a quelques années, il y a 6-7 ans au moins. Ok. Donc toi tu connais. Qu'est-ce Ouais. que tu penses de la piste, du club? L'infrastructure est très bien. Là on est dans les stands, il y a des tabourets, c'est hyper pratique pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est convivial, c'est très bien. Après, il fait pas encore très froid, je m'attendais à ce qu'il fasse plus froid que ça. C'est vrai. Il y a une plus grosse différence entre ici dans les stands et dehors, mais ça va encore. Après la piste, je pense qu'elle a souffert des nombreux trainings depuis la dernière course au mois de novembre. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'ondulations, de petits trous qui se forment, mais bon après ça reste plaisant. Au moins on est sûr de pouvoir rouler, c'est à l'intérieur, même s'il pleut dehors, on est sûr de pouvoir rouler, donc c'est ça qui est toujours bien. Alors pour les Français qui connaissent la piste indoor de Reims qui est en terre, Ouais. est-ce que tu pourrais dire que c'est à peu près pareil le revêtement? Enfin, c'est pas du tout pareil. Non. Non, là déjà la taille de la piste c'est pas du tout la même, donc du coup les vitesses de passage dans les virages etc c'est pas du tout la même chose. Et après le type de terre n'est pas pareil. Là on voit que la terre fait quand même pas mal de poussière, tandis qu'à Reims elle en fait quand même un peu moins. Elle reste quand même assez humide à Reims, tandis que là elle sèche quand même un petit peu. D'accord. Donc du coup c'est pas tout à fait pareil quand même. Ok. Mais bon ça reste une piste couverte où on peut rouler tout le temps, donc c'est ça qui est plaisant, quoi. Bon alors, donc là on est sur la course One Man, j'ai un peu du mal avec le nom là. Ouais. Quel est ton objectif? Tu cours dans 2 catégories? Ouais, je roule en brushless pro et en nitro pro. Ouais. Bon, l'objectif c'est de faire 2 finales A. Ouais. En nitro ça fait longtemps que j'ai pas roulé, donc on va essayer demain on va passer toute la journée à régler la voiture. Là le BL cet après-midi on a réussi à le faire fonctionner tout de suite, donc du coup ça c'est un bon point. Ouais, t'as l'air d'avoir le smile là. Ouais, non mais elle est très simple à conduire, on fait très peu de fautes, donc du coup... Et tes temps te c'est conviennent? principal. Oui, bah là le meilleur tour que j'ai fait c'est 37,6 de l'après-midi, donc, Oui, ça pique. donc D'accord. je pense que c'est, vu l'état de la piste, je pense que c'est pas trop mal. Après on verra bien demain et vendredi avec tous les autres participants, on va voir où est-ce qu'on se situe. Bon bah, je vais pas aborder le setup, on voit ça dans la vidéo du jour numéro 2. Ça marche. Aujourd'hui je te laisse t'entraîner. Pas de soucis. Ah merci, Allez, merci. Ciao. à bientôt.